Salut à tous, j'espère que vous avez la grande forme, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo nouveauté manga et aujourd'hui on s'attaque à une petite pépite et je pèse mes mots, je vais vous parler du manga Le Couvent des Damnés qui est paru chez les éditions Glénat. Il s'agit d'un seinen du genre historique suspense avec les dessins et le scénario de Takeyoshi Minoru. Au niveau des parutions, il y a déjà 4 tomes de parus au Japon et la série est toujours en cours. Dans cette aventure, nous allons nous retrouver totalement plongés dans le Moyen-Âge. On va être au XVIe siècle dans le Saint-Empire romain et nous allons découvrir que, eh bien, au Moyen-Âge, on fait la chasse aux sorcières, on les brûle vifs sur des bûchers après leur avoir limé la tronche proprement, on va dire ça comme ça, on est complètement barjot. Et pour le coup, nous allons découvrir également une petite fille qui s'appelle Ella, qui n'a rien demandé à personne, où sa mère adoptive va malheureusement être chassée, il va lui arriver des choses extrêmement néfastes, et par la suite, cette petite Ella va être entraînée de force dans une sorte de couvent, donc couvent des damnés si on peut dire comme ça, qui est un couvent où les jeunes filles de sorcières, entre guillemets les filles de sorcières, sont réunies afin qu'elles soient, entre guillemets, purifier grâce au Seigneur afin de pouvoir les réinsérer dans la société ou alors en faire des nonnes par la suite. Au niveau du chara-design, on est sur du très lourd. Le chara-design est très bien fait, les planches se succèdent parfaitement bien, c'est hyper immersif. On a totalement l'impression d'être plongé au beau milieu du Moyen-Âge grâce à ces dessins qui sont extrêmement bien détaillés, extrêmement bien faits. Bref, c'est immersif, c'est absolument génial. Du point de vue édition, Glénat a fait un travail remarquable. La couverture, comme vous pouvez le constater, est absolument somptueuse. Le chara-design à l'intérieur, je n'ai même pas besoin d'y revenir. Regardez-moi la qualité de ce papier, c'est souple, c'est facile à prendre en main. Le manga est léger, bref, c'est du 20 sur 20. Je dis souvent que c'est du 20 sur 20 niveau parution, mais là, c'est vraiment du très haut level. Alors personnellement, je dois bien vous avouer que cette sortie, cette première nouveauté 2017 que j'ai découvert, je l'attendais avec la plus grande impatience pour la simple et bonne raison qu'on allait parler un petit peu sorcière, qu'on allait parler tout simplement du Moyen-Âge et on allait être dans une sorte de couvent totalement what the fuck. Et je vous avoue que le manga est une réussite absolue du point de vue historique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce manga, il faut vous dire clairement que ça s'est réellement passé à certains moments du Moyen-Âge. N'importe où en Europe, ça s'est réellement passé, la torture des fillettes, brûler les sorcières. Alors les sorcières au Moyen-Âge étaient des gens qui étaient un petit peu plus intelligents que la moyenne, hein, évidemment, qui pouvaient soigner les autres ou autres, hein. C'était pas les sorcières comme on voit dans les films, absolument pas. Donc évidemment, c'est vrai que le clergé à l'époque, il y avait totalement... Putain, je suis en train de parler comme un historien, je suis désolé, on parle manga, mais quand on voit le clergé, l'église, voilà, ce qu'ils font dans le manga, c'est absolument abominable, hein. Il n'y a pas de mots. Ça prouve qu'à l'époque, voilà, c'était vraiment un monde totalement à part et totalement cruel et injuste, un peu comme aujourd'hui. Mais là, honnêtement, ce manga va vous montrer la cruauté du Moyen-Âge et à quel point les gens étaient complètement ravagés. C'est assez impressionnant. Après, ce que j'ai adoré dans l'aventure, évidemment, qui est centrée sur la jeune Ella, qui va vivre une enfance catastrophique, il lui arrive des trucs absolument abominable, et pour le coup elle va vouloir prendre son espèce de revanche, sa vengeance envers entre guillemets l'église et certaines personnes qui ont condamné, voilà, qui font des atrocités absolument abominable pendant tout le long de ce premier tome. C'est bien ficelé, c'est bien fait, le scénario est cohérent, on se prend d'affection immédiatement pour l'héroïne qui est un petit peu quand même chelou dans sa tête, qui est un petit peu spéciale, mais elle fait ce qu'il faut pour survivre et pour se venger. C'est bien fait, c'est génial, c'est une lecture que je vous recommande à 100% du point de vue historique, c'est absolument irréprochable, il n'y a rien que je peux dire, ou disons, non, ça c'est... À part évidemment la Vierge de Fer, on n'est pas sûr que ça a réellement existé ou qu'il y a eu réellement un but, bref... Putain, je suis désolé, je parle comme un historien dans cette vidéo, bref, mais en tout cas, moi je vous conseille très largement cette lecture, elle est juste géniale. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, parce qu'il y a quand même 2-3 scènes un petit peu... Voilà, il y a des femmes qui se font torturer, qui se font complètement limer la tronche au sens propre. On voit des gens brûler vifs, on voit... Bon, il y a des choses qui sont pas cool, mais néanmoins, si vous voulez découvrir un manga, mais qui sort totalement des sentiers battus, Le Couvent des Damnés, c'est fait pour vous. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo nouveauté manga. J'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, ce manga est une petite pépite. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça ce sera juste trop mignon. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!